Placez des clous de girofle dans les endroits que je vais vous indiquer ci-dessous et dites adieu aux dettes et à la malchance. Avez-vous déjà rêvé de vous libérer des dettes et de vivre une vie épanouie? Si oui, il est temps de faire le premier pas pour réaliser ce rêve. Croyez en votre capacité à transformer votre réalité et dites adieu à la pénurie. Imaginez l'argent affluent vers vous comme par magie. Préparez-vous, car nous allons révéler 3 techniques puissantes pour non seulement augmenter vos revenus, mais aussi protéger votre maison et renforcer votre santé financière. Depuis les temps anciens, la sagesse biblique nous a enseigné que le bien devrait être notre état naturel, tandis que le mal est un choix conscient. En d'autres termes, si nous ne nous efforçons pas d'attirer la positivité, la bonne vie devrait être notre destin inné. Mais qu'est-ce qu'une bonne vie? C'est la plénitude de l'abondance, de la prospérité, de la santé et de l'amour. Cela devrait être la norme, la base sur laquelle nous construisons notre existence. Cependant, la réalité ne correspond pas toujours à cet idéal. Le mal, sous ses diverses formes, insiste à se manifester, mais nous ne pouvons pas rester passifs. La clé pour atteindre la bonne vie est entre nos mains. Grâce au pouvoir du choix, nous pouvons cultiver le bien et éloigner les négativités qui nous entourent. Rappelez-vous, la bonne vie n'est pas seulement un rêve lointain, c'est un état naturel que nous pouvons atteindre par nos actions et nos choix. Prenez le contrôle de votre destin et construisez la vie que vous avez toujours désirée. Le mal est une création de notre part, façonnée par nos croyances et nos pensées qui imprègnent notre vie de négativité. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas destiné à cette obscurité, vous y êtes simplement conditionné, et la grande nouvelle est que vous avez le pouvoir de reprogrammer votre destin. C'est pourquoi cette vidéo est si importante. Ne l'ignorez pas. Si vous souhaitez attirer l'abondance, la prospérité, la santé et l'amour dans votre vie, c'est le moment de nous rejoindre. Abonnez-vous à notre chaîne et ne manquez aucune de nos vidéos, conçues pour vous guider dans ce voyage. Partagez dans les commentaires si vous croyez au pouvoir d'une vie prospère et abondante. Maintenant, préparez-vous à recevoir des conseils précieux qui vous aideront à reprogrammer votre esprit et à atteindre vos objectifs. Ouvrez votre cœur aux possibilités infinies que l'univers a à vous offrir. Rappelez-vous, vous avez toujours la capacité de réaliser tout ce que vous désirez. Votre destin vous attend, prêt à être découvert. Vous avez la clé pour ouvrir les portes de vos rêves et réaliser vos plus grandes aspirations. Aujourd'hui, notre voyage nous mène dans le monde de l'énergie de l'argent. Tout dans le cosmos est énergie qui vibre à des fréquences spécifiques, et cette énergie a le pouvoir d'attirer ses semblables, y compris la prospérité financière. Tout comme chaque élément de l'univers a sa propre vibration, nous émettons également une fréquence unique. La clé pour attirer l'abondance dans votre vie réside dans l'alignement de votre vibration avec la fréquence de la prospérité. En utilisant des techniques et des outils efficaces, vous pouvez élever votre vibration et vous connecter à l'énergie de l'argent, ouvrant ainsi la voie à un flux constant de ressources dans votre vie. Dans l'univers, il existe une loi fondamentale qui régit l'interaction entre toutes les choses, la loi de la vibration. Cette loi stipule que tout vibre à une fréquence spécifique et que les énergies similaires s'attirent, tandis que les différentes se repoussent. La loi de l'attraction nous enseigne que nous attirons dans nos vies ce qui vibre à la même fréquence que nous. En d'autres termes, nos pensées, sentiments et croyances émettent une vibration qui attire des expériences et des événements concordants. Que signifie cela pour vous? En comprenant la loi de la vibration et de l'attraction, vous pouvez transformer votre réalité financière. En élevant votre vibration et en l'alignant avec la fréquence de l'abondance, vous ouvrez les portes à un flux illimité de prospérité et de richesse. La vibration de l'abondance est contraire aux vibrations négatives telles que la pénurie, la peur, les doutes et les insécurités concernant l'avenir. Les sentiments comme l'envie envers les riches et les succès nous éloignent encore plus de l'énergie de l'abondance et de la prospérité. Tout dans l'univers émet des vibrations uniques. L'énergie de l'abondance se manifeste dans des émotions de bonheur, de gratitude, d'espoir et de confiance en notre potentiel à prospérer.
En revanche, la peur, l'incertitude et l'insécurité émettent des vibrations plus basses qui repoussent l'énergie de l'abondance. Participer au commérage et aux critiques nous attache involontairement à la vibration de la pénurie, éloignant l'abondance de nos vies. Ce cycle destructeur, bien que difficile à rompre, n'est pas insurmontable. Pour attirer la prospérité, nous devons briser ce schéma et entrer dans un cycle positif. Êtes-vous prêt à vous libérer de ce schéma de pénurie et à attirer la prospérité que vous désirez? Si oui, partagez avec nous dans les commentaires, je vais transcender la pénurie et embrasser l'abondance. Le cycle négatif nous plonge dans la négativité, tandis que le cycle positif nous élève à travers des émotions constructives. Permettre que des émotions comme la tristesse, la colère, les commérages et l'envie contrôlent notre esprit, c'est comme construire un mur qui bloque notre chemin vers la véritable abondance. C'est comme nager à contre-courant dans une lutte constante et épuisante. Vous pouvez argumenter, j'ai vu des gens s'enrichir en agissant de manière peu éthique. C'est vrai, ils ont peut-être atteint une richesse temporaire, mais cela ne construit pas une abondance solide et authentique. Vous avez le choix de nourrir des pensées et des émotions positives, créant un chemin solide vers la véritable abondance, ou vous pouvez permettre aux émotions négatives de vous dominer, restant piégé dans un cycle de pénurie et de désillusion. Quel chemin préférez-vous prendre? L'abondance coule comme une rivière constante, elle est à la portée de tous, mais il est crucial de cultiver une mentalité positive pour y accéder. Il est vital de comprendre qu'une vie épanouie et prospère ne se matérialise qu'avec des pensées et des émotions positives. Si nous ne faisons pas consciemment l'effort de nourrir le positif, notre esprit a tendance à se pencher vers le négatif. C'est comme une bataille interne où nous devons choisir quel côté nourrir. Le constant l'âme, se concentrer sur ce qui nous manque et nourrir des pensées négatives nous piège dans la carence. Cette énergie négative repousse l'abondance et nous maintient dans un cycle de pénurie. En revanche, la gratitude est la clé qui ouvre les portes à la prospérité. En étant reconnaissants pour le bien dans nos vies, même s'il est petit, nous élevons notre vibration et attirons plus de raisons de ressentir de la gratitude. C'est un cycle vertueux qui nous conduit vers la véritable abondance. L'accès à l'abondance se débloque en nous libérant de la négativité et en choisissant de vibrer à une fréquence positive. Même si nous n'avons pas une vision claire de nos objectifs de vie, nous pouvons faire le premier pas dans ce voyage transformateur. Beaucoup commencent cette quête sans une certitude totale sur ce qu'ils veulent accomplir, mais avec la détermination de créer un flux de prospérité dans leur vie. Quelle que soit votre passion, carrière ou occupation, lorsque l'incertitude sur le but est présente, se concentrer sur la génération de revenus et la culture du bonheur est un excellent point de départ. En suivant ce chemin, l'argent commence à affluer de manière surprenante, ouvrant des portes à des opportunités et des réalisations. Avec le temps, le voyage s'éclaircit et révèle le but de la vie. Cependant, pour que cette révélation se produise, il est crucial de rompre avec la négativité. Tout comme une plante a besoin d'un sol fertile pour croître, l'abondance a besoin d'un environnement positif pour s'épanouir. Je souligne cela parce que tous les rituels d'abondance que je partagerai nécessitent un état d'esprit positif. Si vous vous trouvez dans un moment de négativité, il est vital de rompre ce cycle avant de participer à toute pratique. Si la tristesse vous submerge, cherchez des activités qui changent votre état émotionnel. Un bain froid, par exemple, peut dissiper l'énergie négative et altérer vos hormones, favorisant une sensation de bien-être. Si vous êtes plongé dans la tristesse, la mélancolie ou des préoccupations excessives sur le passé ou l'avenir, l'autoconnaissance est la clé de la transformation. Le rituel que je vais partager va au-delà de simples actions répétitives, son véritable pouvoir réside dans la connexion profonde avec notre être dans le voyage de l'autoconnaissance qui nous conduit à comprendre qui nous sommes vraiment. Pour rompre définitivement le cycle négatif, il est essentiel de connaître nos valeurs, croyances, objectifs et buts, en réfléchissant continuellement sur notre propre chemin. Ainsi, nous ouvrons les portes à une vie abondante, prospère et heureuse.
Beaucoup de gens vivent plongés dans la négativité, incertains sur l'avenir, simplement parce qu'ils ne se connaissent pas suffisamment. Nous ne pouvons changer cela qu'en approfondissant notre autoconnaissance. Les rituels d'abondance que je partagerai sont comme des graines plantées dans un sol fertile. Pour fleurir et porter des fruits, il est crucial que vous vibriez à une fréquence positive. C'est comme syntoniser une radio à la fréquence de la prospérité. Ces rituels amplifient l'énergie que vous possédez déjà. Si vous vibrez à une fréquence basse, le rituel peut amplifier cette négativité, générant des résultats indésirables. Les clous de girofle sont des alliés puissants pour nous protéger des énergies négatives et attirer les bonnes vibrations. Leur fragrance et propriétés énergétiques contribuent à créer un environnement positif et propice à l'abondance. Même face aux difficultés, il est important de reconnaître que ressentir de l'envie ou de la jalousie envers les autres ne vous conduira pas à la prospérité. Ces émotions vous éloignent de l'abondance et vous piègent dans la négativité. Parfois, il suffit d'un petit progrès dans votre vie pour que des regards envieux surgissent autour de vous. Les gens peuvent désirer votre succès, mais pas plus que le leur. Comprenez ceci, lorsque vous commencez à prospérer et à atteindre vos objectifs, il est possible que certains préfèrent rester dans la médiocrité tout en regardant avec envie ceux qui prospèrent rapidement, attribuant leur succès à la chance. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la prospérité n'est pas un privilège exclusif, mais un potentiel que nous portons tous en nous. Le succès n'est pas le résultat de la chance, mais du travail acharné et de l'application de principes universels. Comme mentionné dans la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous qui cherchez l'abondance, connaissez-vous cette vérité? Le succès se construit avec des efforts, de la dévotion et l'application de principes éprouvés. Ceux qui voient le succès comme le produit de la chance ignorent la réalité du travail constant et de la persévérance. Ils s'accrochent à l'idée que la prospérité est aléatoire et inaccessible pour la majorité. Mais vous et moi savons la vérité, le succès n'est pas une question de chance, mais de conquête. C'est la récompense naturelle pour ceux qui se donnent de la peine, persévèrent et poursuivent ce qu'ils désirent. Les clous de girofle, alliés puissants sur le chemin de l'abondance, créent un bouclier protecteur autour de vous et amplifient l'énergie de la prospérité. Avant de vous lancer dans des rituels d'abondance, il est important de vous connecter avec l'énergie pure et vibrante de la nature. Laissez les éléments vous revitaliser et vous amener à un état de positivité et de réceptivité. Marchez pieds nus dans la forêt ou sur la plage, sentez la douceur du sable ou l'humidité de la terre sous vos pieds. Respirez profondément l'air pur, en absorbant la vitalité de la nature. Étreignez un arbre robuste, en ressentant sa force et sa sagesse ancestrale. L'objectif est d'être dans la meilleure vibration possible pour attirer encore plus d'abondance dans votre vie. Si vous êtes prêt à attirer la prospérité, l'argent et l'abondance dans votre vie, il est temps d'appliquer de puissants rituels avec des clous de girofle et l'épée de Saint-Georges. Cette plante, également connue sous le nom de langue de belle-mère ou sansevieria, est reconnue pour ses propriétés protectrices et sa facilité de culture, en faisant une compagne idéale sur le chemin de l'abondance. Les clous de girofle sont célèbres pour leurs propriétés magiques et énergétiques, utilisés depuis des siècles dans des rituels de prospérité. Leur arôme enivrant et leurs propriétés purificatrices créent un environnement propice à l'attraction des énergies positives et à l'ouverture des chemins vers le succès financier. L'épée de Saint-Georges agit comme un bouclier protecteur contre les énergies négatives et les vibrations de basse fréquence, aidant à éloigner l'envie et d'autres influences négatives qui peuvent bloquer votre prospérité. Avec optimisme et foi, prenez 3 clous de girofle, symbole de croissance et de prospérité dans diverses cultures. Plantez-les avec soin dans la terre qui nourrit l'épée de Saint-Georges, une puissante gardienne contre les énergies négatives. Le nombre 3, présent dans ce rituel, a une signification profonde depuis la tradition biblique jusqu'à l'esprit visionnaire de Nikola Tesla. Il représente la création, la manifestation et l'expansion. En unissant les clous de girofle à l'épée de Saint-Georges, vous créez un symbole puissant de protection et d'attraction de l'abondance et de la richesse.
En plaçant la plante à l'entrée de votre maison, vous établissez une gardienne de la prospérité, un bouclier contre les énergies négatives et un aimant pour attirer l'abondance. L'épée de Saint Georges, avec ses feuilles dressées, repousse les vibrations négatives et crée un environnement propice à l'épanouissement de la prospérité. C'est un rituel simple mais extrêmement efficace. Assurez-vous de placer la plante à l'entrée pour qu'elle agisse comme gardienne, repoussant les obstacles et attirant les opportunités financières. Avec le premier pas fait et la gardienne de la prospérité en place, il est temps de renforcer l'énergie de l'argent dans votre maison. Passons au deuxième rituel. Mais avant, je partagerai un secret puissant pour augmenter encore plus l'énergie de l'argent et de l'abondance dans votre vie, alors prêtez attention jusqu'à la fin pour ne pas manquer ce précieux conseil. Pour ce rituel, vous n'aurez besoin que de 3 clous de girofle, symbole de prospérité et d'abondance dans diverses cultures. Placez-les stratégiquement là où vous gardez vos économies, que ce soit dans une boîte, une tirelire ou un compartiment spécifique pour l'argent. Ces petits gardiens agiront comme des amplificateurs de l'énergie de l'argent, attirant les énergies positives d'abondance et créant un environnement propice à la multiplication de vos ressources. Avec les premiers pas faits et l'énergie de la prospérité s'étendant dans votre maison, il est temps de renforcer encore plus cette vibration avec un puissant talisman. Pour ce troisième rituel, vous aurez besoin d'un sachet en tissu. Choisissez un sachet de couleur jaune, car cette couleur intensifie l'énergie de l'abondance et de la prospérité. Évitez le noir, associé au deuil et à la négativité. Vous aurez également besoin d'une pièce ou d'un billet en circulation. Choisissez de l'argent en usage, en évitant les pièces ou billets anciens ou sans valeur. Enfin, 3 clous de girofle, symbole de création et de prospérité dans diverses cultures. Une fois que le sachet est soigneusement fermé, vous aurez un puissant talisman d'énergie pour attirer la prospérité et l'abondance dans votre vie. Portez-le avec vous partout, que ce soit dans votre sac, portefeuille ou poche, comme un rappel constant de votre connexion avec la richesse et le succès. Ce sera votre talisman, un aimant à prospérité, un symbole de pouvoir. Chaque fois que vous le verrez ou le toucherez, visualisez l'énergie de l'abondance affluant vers vous, intensifiant votre foi et améliorant vos résultats. Imaginez le talisman agissant comme un aimant, attirant des opportunités lucratives, des idées innovantes et des personnes pouvant vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Sa présence constante vous gardera motivé et concentré sur vos objectifs, vous aidant à prendre des décisions sages et à surmonter les défis avec plus de résilience. Pour vous qui cherchez la clé vers l'abondance illimitée, je révélerai un secret ancestral utilisé par les esprits les plus brillants du monde. Ce secret simple mais incroyablement puissant est révélé pour la première fois sur Internet. Ce rituel sert de rappel constant de votre capacité à attirer l'abondance et la prospérité, agissant comme un puissant catalyseur pour manifester la richesse dans votre vie. Vous aurez besoin d'un verre transparent, d'eau pure et de 3 clous de girofle, mais ce n'est pas un rituel ordinaire. Chaque clou devient un portail pour la manifestation de vos désirs les plus profonds, propulsés par l'énergie puissante de la Lune. Choisissez la phase idéale, réalisez le rituel lors de la phase de lune croissante ou pleine, lorsque l'énergie lunaire est à son maximum, amplifiant la force et la lumière de vos désirs. Commençons. Ce rituel s'appelle transformer l'eau en abondance. Première étape, préparez l'élixir dans un endroit calme et silencieux. Remplissez le verre transparent d'eau pure. Ajoutez les clous de girofle à l'eau un par un. Deuxième étape, en ajoutant le premier clou, déclarez avec conviction « Je suis fortune, l'abondance vient à moi ». Visualisez l'énergie de la prospérité affluant vers vous, se multipliant dans toutes les sphères de votre vie. Troisième étape, en ajoutant le deuxième clou, affirmez avec dévotion « Je suis amour ». Imaginez l'amour inondant votre être, enrichissant vos relations et créant un environnement de paix et d'harmonie dans votre vie. Dernière étape, en ajoutant le troisième clou, proclamez avec plénitude « Je suis un être illimité, je suis santé ». Ressentez la vitalité et le bien-être universel imprégnant votre corps, esprit et âme,
énergisant chaque cellule de votre être. En réalisant ce rituel avec foi et optimisme, vous invoquez les 3 sphères vitales de l'existence, la richesse, l'amour et la santé. Après avoir chargé l'eau avec les clous de girofle et vos affirmations puissantes, vous serez prêt à passer à l'étape suivante de ce rituel enchanté. D'abord, placez le verre dans un lieu de pouvoir, que ce soit à côté de votre lit pour renforcer l'énergie de l'abondance pendant votre sommeil ou sur votre autel sacré, le connectant à votre foi et spiritualité. Laissez-le reposer pendant une nuit pour qu'il absorbe l'énergie lunaire et amplifie vos désirs. Deuxièmement, partagez cette énergie avec votre maison et votre travail. Après sa nuit sous la lumière lunaire, placez le verre à l'entrée de votre maison, protégeant et attirant l'abondance pour tous les résidents. Si vous préférez, placez un autre verre à l'entrée de votre lieu de travail pour irradier la prospérité dans votre carrière et vos projets professionnels. Troisièmement, offrez gratitude et renouvellement à la nature. Renouvelez l'eau et les clous chaque semaine pour maintenir l'énergie fraîche et active. Pendant ce renouvellement, vous pouvez répéter vos affirmations avec foi et conviction. Montrez votre gratitude en offrant l'eau au pied d'un arbre robuste, faites-le avec une intention forte, visualisant l'abondance et la prospérité revenant dans votre vie multipliée. Répétez ce rituel périodiquement, en maintenant l'énergie de l'abondance circulant dans votre vie, en réalisant le rituel à chaque cycle lunaire ou selon votre besoin. Cette pratique simple a le pouvoir de créer un champ énergétique de positivité, prospérité, amour et santé autour des lieux les plus importants de votre vie, aidant à matérialiser une existence pleine et abondante. Si vous souhaitez réellement un changement dans votre vie, commencez dès maintenant. N'attendez pas une date spécifique, le moment de changer c'est aujourd'hui. Rappelez-vous, vous êtes unique, spécial et précieux. Ne doutez pas du chemin que vous avez choisi, persévérez dans vos rêves même s'ils semblent loin à l'horizon. Il n'est jamais trop tard, vous êtes destiné à briller, sachant que vous êtes imparable. En vous, les graines de la grandeur attendent de germer sous le soleil. Ne vous découragez pas, reconnaissez la vérité et ressentez votre force inarrêtable. La vie restaurera tout ce qui a été perdu et vous êtes plus proche que jamais d'un avenir grandiose. Sentez-vous inarrêtable, le chemin vous attend. Si ce message vous a inspiré, je vous invite à regarder les prochaines vidéos où je révèle d'autres rituels puissants pour attirer l'abondance dans votre vie. Ajoutez de la cannelle avant de partir et préparez-vous à assister à la transformation financière. Vivez une histoire qui a résonné à travers le monde, inspirant des milliers de personnes à atteindre la prospérité dans leur vie. Avant de commencer ce voyage, activez l'énergie transformante qui réside en vous. Écrivez dans les commentaires « Je manifeste un miracle dans ma vie maintenant ». Laissez ces mots être la graine du changement que vous souhaitez voir fleurir. Au milieu d'une tempête de difficultés financières, un disciple luttait contre les vagues implacables qui dévastaient sa famille. Le désespoir l'enveloppait comme une tempête féroce, le poussant à chercher du réconfort dans les brassages d'un maître zen. Ce maître, avec son héritage de sagesse millénaire et sa sérénité inaltérable, symbolisait l'espoir dont le disciple avait tant besoin. Animé par une compassion infinie, le maître s'engagea à l'aider à naviguer à travers les eaux tumultueuses des défis. Le disciple, pris dans un ouragan financier sans fin, se retrouvait plongé dans un océan de problèmes. Chaque coup du destin et chaque trace de pénurie menaçaient d'étouffer ses espoirs. Alors qu'il luttait contre la tempête de l'adversité, le maître zen demeurait dans son refuge serein. Là, le calme coulait comme une rivière tranquille et la sagesse orientale imprégnait chaque coin comme un baume pour l'âme en détresse. Entre désespoir et foi, le disciple se plongea dans les enseignements du sage maître. Dans les anciennes arts zen, il cherchait la clé pour dévoiler les secrets de la prospérité. Quel savoir ancestral pourrait dissiper les ombres de la malchance et de la pénurie? Face à un horizon sombre, tourmenté par les ténèbres de la malchance et du manque, le disciple implora la guidance de son maître. Les yeux du sage captèrent l'angoisse reflétée dans son regard et une réponse transcendante se forma, un voyage mystique en quête de transformation financière et d'attraction de richesses abondantes.
Au début, le disciple doutait de suivre les enseignements du maître zen. Le doute le tourmentait, se demandant si la sagesse millénaire pouvait vraiment changer sa réalité. Mais, comme des étoiles filantes illuminant son chemin dans l'obscurité de la crise financière, la pression économique augmenta, rendant impossible d'ignorer l'aide offerte. Un pacte scellé par le destin, où le désir ardent de changement et la promesse d'une vie prospère agissaient comme des enchantements irrésistibles. Dans le sanctuaire sacré de la connaissance, le disciple se trouva face à face avec le maître zen, une figure enveloppée de mystère et de sagesse ancestrale. Lors de cette rencontre transcendante, le sage partagea avec l'apprenti les secrets cachés de la tradition orientale, un chemin ésotérique promettant de transformer son destin financier. Avec une conviction profonde, le maître zen révéla une pratique arcane enracinée dans la sagesse ancestrale. Certains illuminés croient qu'en ajoutant une pincée de cannelle au portefeuille ou au sac, une danse magique se déclenche, attirant la prospérité financière comme des feuilles dorées au vent du changement. Le maître, avec des mots empreints d'un pouvoir universel, expliqua que la cannelle, symbole d'abondance et de fortune, se transforme en un portail vers la prospérité lorsqu'elle est portée. Guidant le disciple à travers les chemins complexes de cette tradition, le maître détailla comment intégrer la cannelle dans la routine quotidienne. Chaque geste, chargé de sens cachés, se transforma en une symphonie de promesses, un pacte scellé avec les vents du changement. Le disciple, maintenant imprégné d'une nouvelle conviction, contemplait le début d'un voyage mystique, où la cannelle devenait la clé pour dénouer les mystères de l'univers, attirant argent et prospérité dans une abondance résonnant comme une promesse universelle. Entre incrédulité et quête fervente, le disciple, initialement sceptique, se lança dans le défi proposé par le maître avec le courage de celui qui entre dans un portail vers l'inconnu. Chaque grain de cannelle, tel une poussière magique des étoiles, fut soigneusement déposé dans un sac dans son portefeuille, scellant un pacte mystique avec l'univers. Dans la pénombre de l'incertitude, le disciple contemplait son petit autel de cannelle avec l'espoir ardent de celui qui entrevoit l'aube d'un nouveau destin. Chaque particule de l'épice sacrée devint un lien entre le tangible et le transcendantal, imprégnant l'air de l'arôme prometteur du changement. L'angoisse de l'incertitude et la promesse de l'inconnu se reflétaient dans ses yeux tandis qu'il attendait, le cœur battant, les résultats de ce geste apparemment simple mais chargé d'une alchimie universelle. En ce moment de suspense, la cannelle se transforma en baguette d'un miracle financier et le disciple, un apprenti intrépide, aspirait à la transformation de sa chance et à l'arrivée d'une prospérité résonnant dans l'univers comme un appel divin. Dans un jeu complexe de destin entrelacés, la vie du disciple commença à se métamorphoser. Des signes subtils de prospérité, tels des messages divins écrits dans les étoiles, allumèrent la flamme de l'espoir et semèrent dans l'esprit du disciple une foi inébranlable en la sagesse zen. Cependant, comme des ombres dansant sous la lumière de la lune, des obstacles surgirent, défiant non seulement sa résilience mais aussi sa profonde croyance en le pouvoir transcendantal de l'esprit. Au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans le cœur de sa quête, le maître zen persistait comme un phare guide, révélant aux disciples les secrets cachés de la véritable prospérité. Chaque pas, tel une danse sacrée, le menait à comprendre que la véritable richesse émanait du noyau même de l'âme. Le maître, tel un sage alchimiste, dispensait des enseignements sur l'équilibre, la gratitude et la compassion, ingrédients essentiels pour la potion de l'abondance. Dans l'épreuve ultime, lorsqu'une nouvelle tempête de difficultés financières menaçait de l'emporter, le disciple affronta le tourbillon avec le courage d'un héros vaillant. Au milieu du chaos, le maître zen, tel un phare dans la nuit tumultueuse, murmura au disciple, lui rappelant que le joyau le plus précieux brillait dans son cœur comme un trésor transcendantal. À l'aube de la récompense, le disciple, tel un alchimiste des émotions, intégra méticuleusement les précieuses leçons du maître zen. La paix intérieure atteinte dans un sanctuaire de réflexion et de pratique spirituelle transcenda les limitations des circonstances externes, tel un aura resplendissante enveloppant son être. De manière presque magique, la transformation intérieure du disciple résonna à travers les sphères du destin. Sa famille,
comme touché par une baguette magique, connut une notable amélioration financière. Telles des fleurs émergeant d'un jardin longtemps endormi, la richesse n'était pas seulement matérielle, mais une harmonie de confort et de stabilité se manifestant dans les aspects les plus intimes de leur vie. La véritable récompense, plus précieuse que l'or étincelant, se déploya comme une métamorphose intérieure. Le disciple devint le gardien des clés de l'équilibre, de l'abondance et de la paix, dévoilant le mystère d'attirer la richesse non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux partageant son chemin dans cette traversée mystique. La transformation financière devint un témoignage vivant que, plongeant dans la connaissance zen, le disciple trouva non seulement la récompense, mais il devint aussi celle-ci. Au retour, le disciple, enveloppé dans une aura de sagesse récemment découverte et de profonde concentration, émergea à nouveau dans le monde quotidien. Ses pas, désormais marqués par un éclat mystique, laissèrent des traces de transformation partout où il allait. Avec la certitude d'un visionnaire financier, le disciple, imprégné d'une connaissance profonde, partagea son parcours avec ceux plongés dans les abîmes des défis économiques. Son récit, empreint de fascination et enveloppé dans un voile de mystère, résonnait comme un hymne ancestral d'espoir, une promesse que l'adversité pouvait se transformer en prospérité. Semant les enseignements zen comme des graines d'abondance, le disciple se dressa comme un messager de la transformation, guidant les autres dans la complexe danse de l'équilibre et de la gratitude. Le fervent désir de métamorphose financière, autrefois à peine un murmure, devint un cri résonnant dans les cœurs de ceux suivant désormais ses pas. Ainsi, le retour ne fut pas seulement un retour, mais une continuelle traversée diffusant la magie financière, où chaque parcelle de sagesse zen se transformait en une clé ouvrant des portes vers l'abondance. Dans l'acte final de renouveau, le disciple fit face à l'ultime épreuve, où la tentation de céder au gouffre du découragement se dressait à nouveau comme une ombre menaçante. Cependant, revêtu de ses compétences récemment acquises et de visions dépassant le commun, il non seulement affronta, mais traversa l'adversité avec la sérénité de celui qui maîtrise les arts cachés. Dans ce scénario de renaissance, où les voiles de l'énigme se déchirèrent, le disciple affronta les vestiges de l'adversité avec des yeux de profonde compréhension. Tel un alchimiste de l'esprit, il transforma les ténèbres de la tentation en lumière, s'élevant avec le calme d'un sage sur un piédestal de compréhension. Cette renaissance ne fut pas seulement une victoire personnelle, mais une épopée de l'intense désir de transformation financière. Tel un phénix des finances, le disciple émergea des cendres de la malchance, orné des ailes de la sagesse et du manteau de la compréhension, et s'envola. À ce point culminant, le désir d'abondance est devenu une force transcendante. Cette force a dissipé les ombres du découragement et a donné naissance à une renaissance aussi grandiose qu'un mythe ancestral. Le disciple est revenu à la vie avec un nouvel élan, prêt à conquérir ses objectifs et à atteindre la prospérité tant désirée. En se tournant à nouveau vers le maître zen, il a apporté avec lui non seulement la gratitude exprimée en paroles, mais aussi l'éclat d'un voyage intérieur transcendantal. Ses pas, désormais chargés d'une conviction résonnant comme un mantra, résonnaient dans les enceintes sacrées de la sagesse zen. Exprimant sa gratitude, le disciple a dirigé vers le maître un regard reflétant la transformation d'un esprit agité en une force sereine et déterminée. Le sage, en réponse, souriait comme celui qui révèle les énigmes du cosmos, révélant que le véritable élixir ne résidait pas dans des potions magiques, mais dans le voyage intérieur, dans la métamorphose de l'esprit et dans la compréhension profonde. Cet échange mystique entre maître et disciple est devenu un instant d'épiphanie, où la véritable essence de la prospérité devenait évidente. L'élixir, autrefois désiré en richesse matérielle, s'est révélé être la mélodie de la paix intérieure, une source inépuisable coulant comme des eaux cristallines de la conscience. De retour avec l'élixir, le disciple n'a pas seulement partagé le voyage, mais est devenu l'incarnation même de la transformation, annonçant au monde la promesse que la véritable abondance réside dans la sérénité mentale et dans une compréhension plus profonde de la richesse intérieure. À ce point culminant du récit, nous plongeons dans le parcours du disciple, guidé par la sagesse orientale zen telle une étoile brillante dans le ciel de la transformation.
Les mots résonnent comme des cloches ancestrales, écho des enseignements déployés comme des pétales de lotus dans son récit de dépassement. Le disciple, tel un marin intrépide dans des eaux agitées, a non seulement trouvé l'élixir caché de la paix intérieure, mais est également devenu l'architecte de sa propre métamorphose. Chaque pas, imprégné de l'essence de l'équilibre et de la gratitude, s'est révélé être une danse mystique défiant la notion même de richesse. La vérité, tissée de fils de compréhension, brille désormais comme le joyau le plus précieux, indiquant que la véritable richesse est un paysage intérieur, un jardin caché où fleurit la sérénité. L'essence de la cannelle, telle une emblème de l'alchimie quotidienne, a non seulement attiré la prospérité matérielle, mais a également ouvert les portes vers l'abondance spirituelle. En concluant ce voyage épique, célébrons la sagesse zen qui a imprégné chaque page de cette histoire. Que l'écho de cette histoire résonne comme un doux murmure, nous incitant à rechercher la véritable richesse, non seulement dans les biens tangibles, mais aussi dans l'écho éternel du cœur serein et de l'esprit illuminé. Que ce récit soit l'étoile qui guide nos chemins individuels, nous rappelant qu'en empruntant le chemin de l'esprit, nous découvrons que la vraie fortune réside dans le trésor infini de nos propres êtres. Pour toi qui es arrivé jusqu'ici dans ce contenu, considère-toi chanceux. Prépare-toi, car je vais révéler une sagesse ancestrale, gardée sous cette clé par des érudits et des maîtres depuis des siècles, et maintenant partagée pour la première fois sur tout le réseau, exclusivement pour toi. Dans cet vaste univers où les mystères et les révélations entrelacent leurs fils, chaque voyage, que ce soit financier ou spirituel, se déploie comme une narrative cosmique unique et personnelle. Tout comme la cannelle, avec son parfum évoquant des secrets mystiques, toi, cher chercheur, tu détiens en toi la clé pour dénouer les trésors cachés qui imprègnent ta propre existence. Rappelle-toi que la quête de la prospérité, à la fois matérielle et spirituelle, est un voyage unique et personnel. Il n'existe pas de chemin universel vers le succès, mais un ensemble d'outils et de connaissances qui peuvent t'orienter vers tes aspirations. La véritable clé de l'abondance réside en toi-même. Aie confiance en ton potentiel illimité, en ta force intérieure et en ta capacité à surmonter les défis et les revers. Embrasse ton intuition et cultive ton autoconscience pour prendre des décisions qui te conduiront vers la réussite. Dans la danse des étoiles et dans la symphonie du vent, découvre la mélodie qui te guide dans ton odyssée de connaissance de soi. Permets-toi d'être le héros intrépide de ta propre histoire, trace ton propre chemin avec courage et détermination. Embrasse les leçons zen comme des phares qui te guident dans la recherche de la vraie richesse, cette richesse intérieure qui nourrit l'âme. Chaque défi se présente comme un échelon sur l'escalier de ta croissance, une opportunité pour renforcer ta résilience et affiner tes compétences. Souviens-toi, la véritable métamorphose se trouve dans le voyage intérieur, dans le sol fertile de ton être, où germent les graines du changement. Cultive l'autoconscience, l'empathie et la sagesse, nourrissant ainsi l'éclosion de ta meilleure version. Que chaque pas soit un acte de magie, te menant au-delà des limites du possible, où la prospérité et la paix t'attendent comme des compagnons divins. Avance avec la certitude qu'en dévoilant les mystères de ton être, tu deviens le forgeron de ton destin exceptionnel. Que ces simples mots aient allumé en toi la flamme de la quête incessante de prospérité et de bonheur. Laisse cette flamme t'orienter dans ton voyage de découverte de soi et de réalisation, éclairant chaque pas vers tes objectifs. Partage tes réflexions, expériences et apprentissages avec la communauté. Si ce message t'a touché, montre ton appréciation et déclare ton abondance dans les commentaires. Répète avec conviction, je suis digne. Je remercie pour le miracle financier dans ma vie. Gratitude, gratitude et gratitude. Prononce cette déclaration avec foi et visualise l'abondance affluer dans ta vie de manière généreuse et étonnante. Aie confiance en toi, en la puissance de ton esprit et en l'énergie de l'univers pour te guider vers tes objectifs. Je t'invite à regarder la vidéo suivante pour découvrir plus de secrets ancestraux qui transformeront ta vie financière. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines façons de boire de l'eau ont non seulement le pouvoir d'améliorer la santé, mais aussi d'être le secret d'une peau plus jeune?
À l'ère des avancées scientifiques, des études récentes ont mis en lumière ce sujet intéressant. Imaginez une étude révolutionnaire publiée dans une prestigieuse revue scientifique révélant comment les antioxydants présents dans l'eau peuvent combattre le stress oxydatif, un facteur clé du vieillissement et de diverses maladies chroniques. Et que dire d'une autre étude montrant comment une bonne hydratation peut réduire significativement le risque de maladies cardiaques? Ces découvertes sont non seulement surprenantes, mais elles nous reconnectent aussi à la sagesse ancienne selon laquelle l'eau est essentielle pour notre santé. Maintenant, avec la curiosité en éveil et le désir de connaissance plus fort que jamais, préparez-vous à plonger dans une histoire explorant comment boire de l'eau de manière appropriée peut vous revitaliser et rajeunir votre corps. La douce lumière de l'eau baignait le petit monastère caché dans les hautes montagnes. À l'intérieur de sa simple demeure en pierre et en bois, le vénérable maître Lin préparait avec respect un bol en argile rempli d'eau. À 87 ans, l'ancien dégageait une vitalité impressionnante tandis qu'il versait l'eau dans le bol. Il se souvenait avec un sourire de la visite de la veille, un homme d'environ 50 ans, déterminé et cherchant de l'aide pour retrouver sa santé et rajeunir son corps en apprenant à s'hydrater correctement. « Maître Lin, j'ai voyagé 3 jours depuis la ville pour vous voir, dit Tavo avec respect. Bien que j'ai atteint le sommet de la montagne, mon corps est en ruine. Regardez dans quel état je me trouve. Je peux à peine monter ces escaliers sans être à bout de souffle, mes articulations craquent comme des branches sèches prêtes à se briser, je ne peux même pas profiter du sport. » L'ancien l'interrompit doucement et dit, « Calme-toi, cher Tavo. Assieds-toi et je te révélerai 7 secrets pour rajeunir grâce à une hydratation adéquate. Beaucoup pensent que l'eau est si commune qu'on peut la boire à tout moment et en quantité, mais c'est une erreur. Il y a une façon correcte de s'hydrater pour éviter les maladies. Bien que cela semble simple, l'eau est essentielle au fonctionnement de tous nos organes, elle aide à réduire le stress et à éliminer les toxines. Elle est vitale pour la digestion, la peau, et elle affecte à la fois la prise de poids et la perte de poids. Notre corps a besoin d'eau pour absorber les nutriments, il est donc crucial de savoir quand et comment la boire, de comprendre ses avantages et ses risques. Si nous ne le faisons pas correctement, même avec une bonne alimentation, notre corps n'exploitera pas pleinement les avantages des aliments, ce qui peut entraîner des problèmes de santé comme la constipation, les gaz et les problèmes hépatiques. Des malaises comme la faiblesse, les calculs rénaux, les allergies cutanées, les démangeaisons, l'acné, les cheveux prématurément blancs, l'excès de gras sur la peau, les douleurs articulaires et l'accumulation de graisse dans des zones non désirées peuvent être liés à notre manière de nous hydrater. Rappelle-toi que ce contenu est éducatif et ne remplace pas les conseils médicaux. Si tu as des inquiétudes concernant ta santé, consulte un professionnel. S'hydrater de manière inadéquate peut entraîner divers problèmes, tels que des maux de tête, des vertiges, des problèmes de poids, la chute des cheveux et l'insomnie. Mais, cher Tavo, quel est le rôle de l'eau dans notre organisme? Demanda le maître Lin. Tavo, humblement, répondit, je ne suis pas sûr, maître Lin. S'il vous plaît, enseignez-moi sur l'importance de l'eau dans notre corps. Avec sagesse, le maître Lin expliqua, jeune Tavo, environ 60% à 70% de notre corps est composé d'eau, ce qui est vital pour le bon fonctionnement de nos organes internes tels que le système digestif, les reins, le foie, les poumons et le cerveau. Sa fonction principale est de purifier notre corps et de maintenir nos cellules vivantes pour garantir leur propreté et vitalité. Chaque jour, nous perdons environ 2 litres d'eau, il est donc crucial de les remplacer. Le manque d'eau se manifeste de différentes manières, comme une faiblesse de la digestion, une sécheresse de la bouche, une rugosité de la peau et même des signes de déshydratation tels que des yeux fatigués ou un teint jaunâtre. Le maître continua, boire la quantité adéquate d'eau chaque jour est essentiel pour notre santé. Mais combien d'eau devons-nous boire et comment pouvons-nous identifier la déshydratation? La déshydratation se manifeste par des symptômes tels qu'une digestion faible, une bouche et une peau sèche, une perte d'élasticité de la peau, une fatigue oculaire et un teint jaune pâle de la peau.
L'apport adéquat en eau varie en fonction du poids et de l'activité quotidienne de chaque personne, mais il est généralement recommandé de consommer au moins 10 à 12 verres d'eau par jour. Ceux qui consomment beaucoup de fruits, de légumes, de produits laitiers et de jus peuvent avoir besoin de moins d'eau, car ils obtiennent des liquides de ces aliments. En été ou pour ceux qui font de l'exercice intense, il est recommandé d'augmenter l'apport en liquide pour compenser la perte de liquide. Le maître a également mis en garde contre les dangers de boire en excès. Boire plus d'eau que nécessaire peut surcharger les reins et entraîner des niveaux bas de sodium dans le sang, bien que cela se produise généralement en consommant environ 4 à 5 litres par jour. Dans la sérénité de la conversation, nous avons révélé de précieux conseils sur la façon de boire de l'eau judicieusement, reflétant la sagesse ancienne bouddhiste. Il est crucial de maintenir un équilibre et de ne pas exagérer, en respectant les intervalles entre les prises pour permettre au corps d'absorber l'eau de manière efficace. De plus, il est important de considérer le moment approprié pour boire après avoir mangé des fruits et des légumes, évitant ainsi les complications digestives et les problèmes de santé tels que les rhumes et la toux. Beaucoup de gens pensent que boire de l'eau est quelque chose de simple et sans complications, mais la manière dont nous le faisons peut avoir un impact significatif sur notre santé. Selon la sagesse ancienne du bouddhisme, la posture en buvant de l'eau peut influencer notre confort et notre bien-être. Il est conseillé d'éviter de boire debout, car cela peut entraîner des gênes articulaires. On croit que boire debout peut perturber l'équilibre des liquides dans le corps, entraînant potentiellement des douleurs articulaires, surtout avec le temps. C'est pourquoi il est recommandé de boire assis et calmement. De plus, il est utile de retenir l'eau dans la bouche pendant quelques instants avant de l'avaler, permettant à la salive, qui est alcaline, de se mélanger efficacement à l'eau. Ce mélange, arrivant à l'estomac, contribue à neutraliser l'acidité gastrique, améliorant ainsi la digestion et réduisant les problèmes potentiels tels que les flatulences. Boire de l'eau trop rapidement peut également être contre-productif, car cela ne permet pas à la salive de se mélanger correctement ni aux reins de filtrer l'eau efficacement. Il est donc préférable de boire de manière lente et détendue, en divisant la prise en 4 gorgées pour faciliter l'absorption. De plus, il est déconseillé de boire de grandes quantités d'eau d'un seul coup, car cela peut surcharger les reins et entraîner une élimination inefficace du liquide, gaspillant ainsi ses bienfaits pour le corps. En ce qui concerne la température de l'eau, le moine nain a consulté Tavo sur ses préférences. Tavo a exprimé son inclination pour l'eau tiède ou chaude. Le guide a indiqué que le choix de la température de l'eau dépend des préférences personnelles et des sensations à ce moment-là. Chaque température a ses avantages. L'eau froide peut rafraîchir, surtout par temps chaud ou après une activité physique. L'eau à température ambiante est facilement absorbée, et l'eau chaude ou tiède peut favoriser la digestion et procurer du confort. Cette flexibilité dans le choix de la température de l'eau reflète la philosophie bouddhiste d'adaptation aux circonstances et d'écoute des besoins du corps à chaque instant, intégrant la sagesse ancienne dans notre hydratation quotidienne. La quantité d'eau que nous devons consommer varie selon notre activité physique et d'autres facteurs. Une façon de calculer un guide personnalisé est de multiplier notre poids en kilogrammes par 0,03. Cette pratique nous connecte avec la philosophie bouddhiste de comprendre notre corps et d'être responsable dans notre quête d'équilibre. En suivant cette formule, nous manifestons une attitude de connaissance de soi et d'adaptabilité. Par exemple, si nous faisons de l'exercice ou transpirons plus que d'habitude, nous reconnaissons le besoin d'augmenter notre consommation d'eau pour rester bien hydraté. Cette approche reflète l'importance d'être en harmonie avec les besoins changeants de notre corps, en ligne avec la flexibilité promue par le bouddhisme. Tavo a remercié le maître pour ses conseils et a exprimé sa volonté de changer son habitude de boire de l'eau tiède pour de l'eau rafraîchissante, montrant ainsi une plus grande connexion avec son corps et ses sensations concernant la température de l'eau. Cela reflétait le principe fondamental de la sagesse bouddhiste d'honorer la connexion entre le corps et l'esprit. Le maître a poursuivi son enseignement, cette fois sur la manière de stocker l'eau et les avantages de différents récipients. Il a mentionné qu'il est possible de conserver de l'eau dans des récipients en plastique, mais il n'est pas recommandé de le faire pendant de longues périodes,
surtout pour de l'eau potable. Cela est dû au fait que le plastique peut libérer des substances qui peuvent être nocives pour la santé. En revanche, la sagesse bouddhiste suggère d'utiliser des récipients en argent, en argile, en cuivre ou en verre pour stocker l'eau. Boire de l'eau dans des récipients en argent ou en cuivre peut avoir des avantages pour la santé, comme améliorer l'immunité et aider à la digestion. L'utilisation de récipients en argile est également recommandée, car ils permettent à l'air d'entrer et maintiennent l'eau fraîche plus longtemps, en plus d'aider à réduire l'acidité du corps et à améliorer la peau. Le cuivre, connu pour ses propriétés antioxydantes, peut maintenir la peau jeune et réduire le risque de cancer, particulièrement bénéfique pour les personnes ayant une pression artérielle élevée ou une obésité. Le maître a souligné l'importance de ces récipients dans la nutrition du corps et dans la promotion d'une santé équilibrée. Cher Tavo, selon la sagesse ancienne bouddhiste, il est recommandé de ne pas consommer d'eau en même temps que les repas, car cela peut interférer dans le processus digestif, expliqua le maître, corrigeant une croyance erronée. Après avoir ingéré des aliments, l'estomac produit des sucs gastriques fondamentaux pour la digestion. Boire de l'eau juste après manger dilue ces sucs, affectant négativement la digestion, souligna le maître, mettant en avant l'importance de l'harmonie entre l'eau et les rythmes naturels du corps. Pour maintenir un équilibre adéquat, il est conseillé de boire de l'eau environ 45 minutes avant ou après les repas. Pendant le repas, il est acceptable de prendre 1 ou 2 verres pour soulager la gorge, mais en excès pendant la nuit peut surcharger les reins, car le corps est moins actif pendant le sommeil. La modération dans la consommation nocturne évite les interruptions de sommeil dues à des visites fréquentes aux toilettes, conclut le maître, transmettant de précieuses leçons sur la relation entre l'eau et les rythmes naturels du corps. Une autre habitude bénéfique est de boire 2 à 3 verres d'eau au réveil le matin, avant toute autre activité, pour éliminer les toxines accumulées pendant la nuit. De plus, optez pour des récipients en cuivre, en verre ou en argile pour stocker et consommer de l'eau tout au long de la journée peut apporter des avantages supplémentaires pour la santé. Le conseil suivant, cher Tavo, est d'incorporer du citron à l'eau. Plus qu'une simple suggestion, cela devient un rituel qui nous connecte avec la nature et la philosophie bouddhiste de choix conscient. En ajoutant du citron à l'eau, nous créons non seulement une boisson rafraîchissante, mais nous infusons également notre corps avec une précieuse combinaison de nutriments essentiels. L'eau citronnée devient ainsi un élixir sain, apportant de la vitamine C pour renforcer le système immunitaire et agissant comme un antioxydant contre les radicaux libres. De plus, les propriétés alcalinisantes du citron aident à équilibrer le pH interne de notre corps, favorisant un environnement plus sain. Adopter cette habitude suit l'enseignement bouddhiste de consommer des aliments qui bénéficient à la fois à notre bien-être physique et mental. Chaque gorgée d'eau citronnée devient un acte conscient de choix, une manière d'intégrer la sagesse de la nature dans notre routine quotidienne. Le bouddhisme nous invite à être conscients de nos choix et à sélectionner ce qui contribue à notre santé et à notre équilibre. Boire de l'eau avec du citron transcende le simple plaisir, c'est un acte qui nous connecte avec les dons naturels, nous rappelant que nos choix alimentaires reflètent notre respect et notre soin envers nous-mêmes. Maintenant, abordons l'importance de boire de l'eau régulièrement. Ce conseil devient une pratique essentielle qui reflète la discipline et la constance, des valeurs fondamentales dans l'enseignement bouddhiste. Maintenir une hydratation constante tout au long de la journée n'est pas seulement une nécessité physique, mais un engagement continu envers notre bien-être physique et mental. Le bouddhisme nous encourage à être cohérents dans nos pratiques et dans l'auto-soin. De manière similaire, la régularité dans l'hydratation nous aide à rester alerte, à éviter la fatigue et à réguler la température corporelle. Chaque verre d'eau devient un rappel de notre responsabilité envers notre santé et notre équilibre. En adoptant cette habitude, nous suivons le conseil bouddhiste d'être disciplinés dans notre recherche d'harmonie et de santé. Boire de l'eau régulièrement est plus qu'une nécessité physiologique, c'est un acte d'amour-propre, une démonstration quotidienne de notre engagement envers notre santé physique et mentale. Nous continuons à explorer la connexion entre l'eau et la philosophie bouddhiste. Passons au conseil suivant, choisir de l'eau de qualité.
Ce conseil nous amène à valoriser la qualité de l'eau que nous consommons, en nous connectant avec la philosophie bouddhiste de recherche de vérité et de pureté, tant interne qu'externe. Le bouddhisme nous inspire à trouver la clarté et l'harmonie, et cette pratique nous guide vers la recherche d'eau propre, filtrée et sans contaminants. En choisissant consciemment de l'eau de qualité, nous montrons du respect non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers l'eau en tant que ressource précieuse. Cet acte reflète la recherche de pureté et de vérité, des valeurs qui résonnent avec l'enseignement bouddhiste de chercher la clarté dans nos actions et nos choix quotidiens. Opter pour de l'eau minérale naturelle, riche en minéraux essentiels, ajoute un aspect supplémentaire à cette pratique. Cela nous invite à apprécier l'eau non seulement comme un besoin de base pour la vie, mais comme un élixir qui peut contribuer à l'équilibre et à la vitalité de notre être. Ce conseil nous encourage à considérer non seulement la quantité d'eau que nous consommons, mais aussi sa qualité. En le faisant, nous entreprenons un voyage vers la vérité et la pureté, à la fois dans notre hydratation et dans notre vie en général. Êtes-vous prêt à choisir et à apprécier l'eau avec plus de conscience et de respect ? Continuons d'explorer ensemble ce chemin de connexion entre l'eau et la philosophie bouddhiste. Nous en arrivons au dernier conseil, boire de l'eau avec pleine conscience. Ce conseil nous invite à élever le simple acte de s'hydrater à une expérience consciente et significative, suivant les principes bouddhistes. Cette pratique nous introduit dans la pleine conscience au moment de boire de l'eau. Chaque gorgée devient une opportunité d'être présent, de profiter du moment et d'expérimenter le fait de boire comme une source de vie. En adoptant cette habitude, nous progressons dans un voyage vers la sagesse et la compassion, des valeurs essentielles du bouddhisme. Chaque verre d'eau devient un rappel de l'importance de la pleine conscience, de vivre dans le moment et d'apprécier chaque aspect de notre existence. En suivant ces recommandations sur la manière de boire de l'eau, vous remarquerez probablement une amélioration significative de votre santé, de nombreux problèmes de santé peuvent diminuer voire disparaître. De plus, une bonne digestion est essentielle pour contrôler le poids, que ce soit pour prendre ou perdre. Ce que je vais te révéler peut sembler confus, mais c'est en réalité assez simple. As-tu déjà entendu parler du rituel millionnaire consistant à tremper de la cannelle dans de l'alcool ? Si tu te trouves en difficulté financière, si tes finances stagnent ou si tu cherches simplement un changement, je t'invite à regarder la vidéo suivante pour découvrir le rituel permettant d'attirer l'abondance et la prospérité dans ta vie. Vous êtes-vous déjà demandé si le nettoyage de vos sols pourrait être la clé pour ouvrir les portes de l'abondance dans votre maison ? Découvrez dans cette vidéo le pouvoir caché de la sagesse bouddhiste dans un rituel millénaire de guérison financière. Avant de commencer, si vous cherchez à attirer beaucoup d'argent dans votre vie, laissez dans les commentaires « Je suis un aimant à argent ». Maintenant, continuons. Visualisez un espace où les énergies circulent librement, où chaque recoin est saturé d'une énergie positive qui nourrit votre bien-être. Le nettoyage énergétique de la maison est plus qu'un simple travail de maintenance, c'est l'art de purifier non seulement l'environnement physique, mais aussi spirituel. Quand nous parlons de nettoyage énergétique, nous parlons d'éliminer les énergies négatives qui s'accumulent dans notre environnement. Ces énergies peuvent provenir de différentes sources, comme le stress quotidien, les émotions fortes, les tensions familiales ou même les interactions avec des personnes ou des lieux chargés de négativité. Imaginez chaque coin de votre maison comme un récipient d'énergie, absorbant tout ce qui se passe autour de lui. Le nettoyage énergétique cherche à libérer ces espaces de tout résidu négatif, créant un environnement harmonieux et propice au bien-être émotionnel, mental et spirituel. Ce concept n'est pas nouveau, en fait, il a été pratiqué pendant des siècles dans diverses cultures et traditions, y compris la sagesse bouddhiste zen. Dans le bouddhisme zen, le nettoyage ne se limite pas à l'aspect physique, mais il est considéré comme une forme de purification à la fois interne et externe. En nettoyant notre environnement, nous purifions également notre esprit et notre âme, créant un équilibre qui nous connecte à l'énergie universelle. Par conséquent, la prochaine fois que vous nettoyez vos sols, rappelez-vous que vous faites plus qu'une tâche domestique, vous participez à un rituel de guérison et de renouveau,
élevant l'énergie de votre maison et ouvrant les portes à la prospérité et à l'abondance. Au cœur de la sagesse bouddhiste zen se trouve une profonde connexion entre le nettoyage et l'état d'esprit. Cette approche a des racines qui remontent à des siècles, lorsque les moines bouddhistes comprirent que la pureté externe reflète la pureté interne. Dans la philosophie zen, le nettoyage n'est pas considéré comme une tâche ordinaire, mais comme un acte sacré de purification. Chaque coup de balai, chaque passage de chiffon, est une opportunité de cultiver la pleine conscience et la conscience du moment présent. Les principes du nettoyage dans la sagesse bouddhiste zen sont basés sur l'idée que notre environnement physique impacte directement notre état mental. Un espace désordonné et sale reflète un esprit dispersé et agité, tandis qu'un espace propre et ordonné favorise la clarté mentale et la paix intérieure. Les moines zen pratiquent le nettoyage comme une partie essentielle de leur entraînement spirituel. Chaque mouvement est imprégné d'intention et de signification, transformant la tâche en un rituel de purification. Cette pratique va au-delà des zones visibles et inclut également la purification des émotions et des pensées négatives qui peuvent s'accumuler dans la maison. Le nettoyage dans la sagesse bouddhiste zen ne consiste pas seulement à enlever la poussière et la saleté, c'est une invitation à dégager notre esprit des préoccupations inutiles, à lâcher l'attachement au matériel et à cultiver la gratitude pour le moment présent. Maintenir un environnement accueillant et propre à la maison implique bien plus que de s'occuper de l'apparence superficielle. Il s'agit de nourrir et de protéger l'environnement dans lequel nous vivons pour promouvoir notre santé dans tous les aspects. Les bénéfices de cette approche sont variés et couvrent à la fois le physique, l'émotionnel et le spirituel. Tout d'abord, avoir une maison propre et pleine de vitalité crée un environnement propice à la santé. L'élimination de la poussière, des allergènes et des polluants contribue à un air plus pur et plus sain, réduisant le risque de maladies respiratoires et d'allergies. De plus, un espace ordonné et sans désordre facilite le mouvement et prévient les accidents domestiques, favorisant ainsi la sécurité et le bien-être physique. Au niveau émotionnel, une maison propre et harmonieuse a un impact positif sur notre humeur et notre bien-être émotionnel. Vivre dans un environnement ordonné et sans chaos nous aide à nous sentir plus détendus, tranquilles et à avoir un plus grand contrôle sur nos vies. Le désordre et l'accumulation d'objets peuvent générer du stress et de l'anxiété, tandis qu'un espace propre et organisé favorise le calme et la clarté mentale. Le nettoyage énergétique apporte également des bénéfices spirituels significatifs. En libérant notre maison des énergies négatives et stagnantes, nous créons un environnement propice à la paix intérieure, à la méditation et à la connexion avec notre être profond. La sensation de légèreté et d'harmonie que nous ressentons dans une maison propre et pleine d'énergie nous aide à cultiver une attitude plus positive et équilibrée envers la vie. De plus, maintenir une maison propre et pleine d'énergie peut renforcer nos relations interpersonnelles. Un environnement accueillant et ordonné crée un cadre propice à l'amour, à la communication et à l'harmonie familiale. En partageant un espace propre et harmonieux, nous favorisons le respect mutuel et renforçons les liens affectifs. Pour réaliser un rituel de nettoyage énergétique chez vous, en vous inspirant de la sagesse bouddhiste zen, il est important de disposer des outils adéquats qui vous aideront à effectuer cette pratique de manière efficace et significative. Ces outils vont au-delà du physique et incluent également la disposition mentale et l'intention avec lesquelles nous abordons le nettoyage. Tout d'abord, vous aurez besoin d'outils physiques tels que des balais, des serpillières, des aspirateurs et des produits de nettoyage. Il est crucial de choisir des produits naturels et exempts de produits chimiques agressifs, car l'objectif est de purifier l'environnement sans introduire d'éléments toxiques. Vous pouvez également opter pour des herbes ou des huiles essentielles aux propriétés purifiantes, comme la sauge, l'encens ou l'huile de lavande. Pour renforcer l'effet du nettoyage, en plus des outils physiques, il est essentiel de préparer votre esprit et votre cœur pour le rituel. Cela implique de cultiver une attitude de gratitude et de respect envers votre maison et le processus de nettoyage. Avant de commencer, prenez un moment pour respirer profondément, vous concentrer sur le moment présent et définir clairement votre intention pour le nettoyage, que ce soit pour libérer des énergies négatives, attirer l'abondance ou simplement créer un environnement de paix et d'harmonie.
Un autre outil essentiel pour le rituel de nettoyage est la musique ou les sons relaxants. Vous pouvez choisir de la musique douce, des mantras bouddhistes ou des sons naturels tels que le murmure de l'eau ou le souffle du vent. Ces sons vous aideront à établir une atmosphère tranquille et propice à la méditation pendant que vous effectuez le nettoyage. La première étape cruciale pour réaliser un rituel de nettoyage énergétique inspiré par la sagesse zen bouddhiste est de préparer correctement l'espace et les matériaux nécessaires. Cette étape initiale jette les bases pour une expérience significative qui va au-delà du nettoyage physique pour englober des aspects spirituels et émotionnels. Commencez par sélectionner la zone que vous souhaitez nettoyer et purifier, qu'il s'agisse d'une pièce spécifique, de toute la maison ou même d'un espace extérieur comme un jardin ou une cour. Il est important de choisir un endroit où vous vous sentez à l'aise et où vous pouvez vous concentrer sans distraction. Une fois que vous avez sélectionné l'espace, il est temps de préparer les matériaux nécessaires. Cela inclut des outils de nettoyage tels que des balais, des serpillières, des chiffons et des produits de nettoyage naturels. Optez pour des produits exempts de produits chimiques forts, car l'objectif est de purifier l'environnement sans introduire d'éléments nocifs. En plus des outils physiques, pensez à des éléments symboliques qui peuvent renforcer le nettoyage énergétique, tels que des bougies, de l'encens, des cristaux, des plantes ou des images sacrées qui ont une signification spéciale pour vous et qui contribuent à créer une atmosphère propice à la purification. Avant de commencer le nettoyage proprement dit, prenez un moment pour vous connecter avec l'espace et établir une intention claire pour le rituel. Vous pouvez fermer les yeux, respirer profondément et visualiser comment vous souhaitez que l'environnement se sente après le nettoyage, imprégné de tranquillité, d'équilibre et de positivité. Une fois que vous vous sentez prêt et connecté à votre intention, commencez le nettoyage physique du lieu. Balayez, passez la serpillière, éliminez la poussière et organisez les objets, en prêtant attention à chaque détail et en consacrant du temps et des efforts à chaque recoin. Pendant que vous effectuez ces actions, gardez votre esprit concentré sur la purification et la revitalisation de l'environnement. Cette première étape de préparation de l'espace et des matériaux est essentielle pour établir les bases d'un rituel de nettoyage énergétique profond et significatif. En consacrant du temps et de l'attention à chaque aspect de la préparation, vous créez un environnement propice à la transformation et à l'harmonisation tant sur le plan physique que spirituel. L'étape suivante dans le rituel de nettoyage énergétique selon la sagesse zen bouddhiste est le nettoyage physique des sols. Cette étape implique plus que simplement enlever la saleté et la poussière, il s'agit de réaliser cette tâche avec une intention consciente de purification et de renouveau tant sur le plan matériel que spirituel. Commencez par déplacer les meubles et les objets pour accéder à toutes les zones du sol. Cela facilitera non seulement le nettoyage, mais permettra également à l'énergie de circuler librement dans tout l'espace. Avant de commencer à nettoyer, prenez un moment pour vous syntoniser avec l'énergie de l'espace. Fermez les yeux, respirez profondément et visualisez comment la lumière et l'énergie positive inondent chaque recoin de l'environnement. Cet exercice vous aidera à établir une connexion plus profonde avec le processus de nettoyage et à imprégner chaque action d'une intention consciente. Utilisez des outils de nettoyage appropriés pour le type de sol que vous avez, qu'il s'agisse de bois, de céramique, de marbre ou d'un autre matériau. Optez pour des produits de nettoyage naturels et sans produits chimiques agressifs pour non seulement nettoyer le sol, mais aussi pour maintenir un environnement sain et exempt de toxines. Pendant le nettoyage des sols, ne vous précipitez pas, consacrez du temps et de l'attention à chaque zone, en particulier aux coins et recoins qui accumulent généralement plus de saleté et d'énergie stagnante. Balayez, passez la serpillière ou aspirez le sol avec des mouvements conscients et délibérés, en imaginant comment chaque action élimine non seulement la saleté physique, mais aussi toute énergie négative présente. Pendant que vous effectuez le nettoyage physique des sols, gardez votre esprit concentré sur l'intention de purifier et de renouveler l'environnement. Visualisez comment l'énergie positive et la lumière se répandent dans tout l'espace, créant une atmosphère d'harmonie et d'équilibre. Une fois cette étape terminée, prenez un moment pour remercier l'espace de vous permettre de réaliser le nettoyage et pour le bien-être qu'il apportera une fois purifié.
Cet acte de gratitude marque la fin du nettoyage physique des sols et prépare le terrain pour les étapes suivantes du rituel de nettoyage énergétique. Dans le contexte du bouddhisme zen, le nettoyage prend une signification spirituelle profonde qui transcende la simple élimination de la saleté physique. Il est considéré comme une pratique sacrée et transformatrice qui reflète les principes fondamentaux de cette tradition spirituelle. Dans le bouddhisme, l'hygiène est abordée de manière intégrale, englobant le corps, l'esprit et l'âme. Il est compris que l'environnement physique influence directement notre bien-être mental et émotionnel, ainsi, maintenir un espace ordonné favorise non seulement notre santé physique, mais stimule également la clarté mentale et la tranquillité intérieure. Un aspect central de l'interprétation spirituelle de la propreté dans le bouddhisme est la notion de purification. En nettoyant notre environnement physique, nous purifions également notre esprit et notre être intérieur. Cet acte ne se limite pas à éliminer la saleté visible, mais implique également de libérer les énergies négatives et les pensées perturbatrices qui peuvent exister en nous. Le nettoyage dans le bouddhisme devient ainsi un chemin vers l'illumination et la libération de la souffrance. En éliminant les impuretés tant sur le plan externe qu'interne, nous nous rapprochons de notre essence, qui est pure et lumineuse. Ce processus nous aide à nous détacher des préoccupations terrestres et à trouver la paix et la sérénité dans le moment présent. De plus, la propreté dans le bouddhisme se pratique avec une pleine attention et une présence consciente. Chaque action est réalisée avec une totale conscience, en se concentrant sur l'ici et maintenant. Cette pratique nous aide à cultiver l'attention pleine dans toutes nos activités quotidiennes, ce qui à son tour nous conduit à éprouver une connexion plus profonde avec nous-mêmes et avec notre environnement. Dans la troisième étape du nettoyage énergétique, selon la sagesse bouddhiste, se trouve la préparation pour le rituel d'auto-guérison financière. Cette étape est cruciale, car elle nous permet d'établir une connexion profonde avec notre relation à l'argent et de nous ouvrir à la possibilité de guérison et de transformation dans l'aspect financier de nos vies. Pour commencer la préparation du rituel, il est essentiel de créer un espace sacré et tranquille où vous pouvez vous concentrer entièrement sur ce processus. Vous pouvez allumer des bougies, de l'encens ou mettre de la musique douce et relaxante pour créer une ambiance propice à la méditation et à l'introspection. Avant de commencer le rituel, prenez un moment pour réfléchir à votre relation avec l'argent. Quelles croyances ou schémas limitants avez-vous par rapport à l'argent ? Quelles émotions émergent lorsque vous pensez à votre situation financière ? Reconnaître et prendre conscience de ces aspects est la première étape vers la guérison et la transformation. Après avoir réfléchi à votre relation avec l'argent, établissez une intention claire pour le rituel d'auto-guérison financière. Vous pouvez vous concentrer sur des aspects tels que l'abondance, la prospérité, la libération des dettes ou la gestion consciente de l'argent, selon vos besoins. Assurez-vous que votre intention soit positive, aimante et alignée avec vos valeurs et objectifs les plus profonds. Ensuite, rassemblez les éléments dont vous aurez besoin pour réaliser le rituel. Il peut s'agir d'objets symboliques tels que des pierres, des pièces de monnaie, des billets ou tout autre élément qui représente pour vous l'énergie de la prospérité et de l'abondance. Il est également utile d'écrire des affirmations ou des mantras liés à votre intention financière et de les placer à un endroit visible pendant le rituel. Une fois que vous êtes prêt, commencez le rituel d'auto-guérison financière. Vous pouvez commencer par une méditation guidée ou simplement vous asseoir en silence, en respirant profondément et en vous connectant à l'énergie d'abondance que vous souhaitez manifester dans votre vie. Visualisez comment l'énergie positive et la prospérité affluent vers vous, vous libérant de tout blocage ou limitation concernant l'argent. Pendant le rituel, vous pouvez également effectuer des actions symboliques telles que brûler du papier sur lequel sont écrites vos peurs financières ou faire des gestes de gratitude et d'appréciation envers l'argent et l'abondance que vous avez déjà dans votre vie. Suivez votre intuition et permettez au processus de se dérouler naturellement, en ressentant et en expérimentant chaque étape avec pleine conscience et ouverture. À la fin du rituel, prenez un moment pour remercier pour la guérison financière que vous avez invoquée et ayez confiance que l'univers répondra en fonction de vos intentions et de vos actions.
Cette phase de préparation du rituel d'auto-guérison financière est une opportunité de plonger profondément dans votre relation avec l'argent et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités de prospérité et de bien-être financier dans votre vie. Pendant le processus de nettoyage énergétique, selon les enseignements bouddhistes, l'invocation de l'énergie positive joue un rôle fondamental. Cette pratique ne se limite pas à éliminer la saleté physique, mais implique également d'imprégner chaque action d'une intention consciente de purification et de renouvellement sur le plan énergétique et spirituel. Pour invoquer l'énergie positive pendant le nettoyage, il est crucial de commencer avec un esprit ouvert et réceptif, en laissant de côté toute préoccupation ou distraction et en te concentrant sur le moment présent, te permettant de te connecter à l'essence pure et lumineuse qui réside en toi et dans l'espace que tu es en train de nettoyer. Avant de commencer le nettoyage, tu peux réaliser une brève méditation ou un moment de calme pour centrer ton esprit et ouvrir ton cœur à l'énergie positive. Ferme les yeux, respire profondément et visualise une lumière brillante et guérissante qui remplit tout l'espace, dissipant toute énergie négative et créant une ambiance d'harmonie et d'équilibre. Pendant le nettoyage, maintiens cette visualisation dans ton esprit et permets à l'énergie positive de guider chaque mouvement et geste. Imagine comment chaque action de nettoyage ne fait pas seulement disparaître la saleté physique, mais dissout aussi toute énergie stagnante ou négative présente dans l'environnement. De plus, tu peux utiliser des affirmations positives ou des mantras pendant que tu nettoies pour renforcer l'invocation de l'énergie positive. Par exemple, tu peux répéter des phrases comme « Mon foyer est rempli d'amour et d'harmonie »,« Chaque recoin de mon espace est imprégné de lumière et de paix », ou toute autre affirmation qui résonne avec toi et reflète ton intention de purification et de renouvellement. Au fur et à mesure que tu progresses dans la tâche de nettoyage, observe comment tu te sens émotionnellement et énergétiquement. Sois attentif à tout changement dans l'atmosphère du lieu et dans ton propre état d'esprit. Il est probable que tu ressentes une sensation de légèreté, de clarté et de bien-être à mesure que l'énergie positive se développe et se renforce. À la fin du nettoyage, prends un moment pour remercier pour l'énergie positive que tu as invoquée et pour la transformation que tu as expérimentée tant intérieurement qu'extérieurement. Cette pratique d'invocation de l'énergie positive pendant le nettoyage n'améliore pas seulement l'environnement physique, mais nourrit également l'âme et l'esprit, créant un espace sacré de paix et d'harmonie dans ton foyer. L'utilisation d'éléments naturels dans le processus de nettoyage, selon la sagesse bouddhiste, est une pratique fondamentale qui reflète le respect de la nature et l'harmonie avec l'environnement. Cette décision consciente d'employer des éléments naturels ne contribue pas seulement à la santé de l'environnement et de ses habitants, mais amplifie également l'efficacité et la signification spirituelle du nettoyage. En choisissant des éléments naturels dans le processus de nettoyage, nous évitons l'exposition à des produits chimiques forts qui peuvent être nocifs pour la santé et l'environnement. Les produits de nettoyage naturels, comme le vinaigre, le bicarbonate de soude, le citron ou les huiles essentielles, sont des alternatives sûres et respectueuses de la nature qui remplissent efficacement leur fonction de nettoyage sans laisser de résidus toxiques. De plus, l'utilisation d'éléments naturels dans le nettoyage est en accord avec la philosophie de simplicité et de connexion avec la nature. Ces éléments nous rappellent la beauté et l'efficacité de ce qui est simple et naturel, nous invitant à revenir à l'essentiel et à nous éloigner de la complexité et de l'artificialité qui caractérisent souvent les produits commerciaux de nettoyage. Les éléments naturels ont également des propriétés purificatrices et revitalisantes qui intensifient le processus de nettoyage énergétique. Par exemple, le vinaigre et le citron ont des propriétés désinfectantes et aromatiques qui aident à éliminer les bactéries et les mauvaises odeurs, tandis que les huiles essentielles de baume ou d'eucalyptus peuvent créer une ambiance relaxante et harmonieuse pendant le nettoyage. L'étape suivante dans le processus de nettoyage énergétique, selon la sagesse bouddhiste, est la pratique du rituel d'auto-guérison financière. Cette étape est cruciale car elle nous offre l'opportunité de travailler de manière consciente et délibérée sur notre relation avec l'argent, guérissant les croyances limitantes et ouvrant l'espace pour l'abondance et la prospérité dans nos vies. Pour effectuer le rituel d'auto-guérison financière, commence par trouver un endroit tranquille et sans distraction où tu peux te concentrer complètement sur ce processus. Allume des bougies,
de l'encens ou écoute de la musique douce et relaxante pour créer une ambiance propice à la méditation et à l'introspection. Avant de commencer le rituel, prends un moment pour te connecter à ton intention financière. Quel aspect spécifique souhaites-tu guérir ou améliorer dans ta situation financière? Quelles émotions ou croyances limitantes sont présentes autour de l'argent? Prends conscience de ces aspects afin de pouvoir les aborder pendant le rituel. Une fois que tu as clarifié ton objectif financier, tu peux commencer le rituel de guérison économique. Tu peux débuter par une méditation guidée ou simplement t'asseoir en silence, en respirant profondément et en te connectant à l'énergie d'abondance et de prospérité que tu désires attirer dans ta vie. Pendant le rituel, tu peux utiliser des éléments symboliques tels que des pierres, des pièces de monnaie, des billets ou d'autres objets qui représentent pour toi l'énergie de la prospérité et de l'abondance. Tu peux également écrire des affirmations ou des mantras en lien avec ton objectif financier et les répéter pendant le rituel pour renforcer ton intention et te libérer des croyances limitantes. De plus, tu peux accomplir des actions symboliques pendant le rituel, comme brûler du papier avec des écrits sur tes peurs financières ou exprimer des gestes de gratitude et d'appréciation envers l'argent et l'abondance qui sont déjà présents dans ta vie. Suis ton intuition et permets au processus de se dérouler naturellement, te permettant de ressentir et d'expérimenter chaque étape avec pleine conscience et ouverture. À la fin du rituel, prends un moment pour remercier pour la guérison financière que tu as invoquée et fais confiance que l'univers répondra en accord avec tes intentions et tes actions. Cette étape d'application du rituel de guérison financière est une opportunité pour approfondir ta relation avec l'argent et t'ouvrir à de nouvelles possibilités de prospérité et de bien-être économique dans ta vie. Visualiser l'abondance et la prospérité dans la maison est une pratique puissante qui nous permet de nous connecter à l'énergie de l'abondance et de l'attirer consciemment dans nos vies. Cette visualisation ne se limite pas à imaginer des objets matériels ou de l'argent, mais consiste à cultiver un état d'esprit d'abondance qui englobe tous les aspects de notre vie et nous permet de vivre pleinement. Pour commencer la visualisation de l'abondance et de la prospérité dans la maison, trouve un endroit calme où tu peux te détendre et te concentrer sans distraction. Assieds-toi dans une posture confortable, ferme les yeux et commence à respirer profondément, en te concentrant sur le rythme de ta respiration. Visualise ta maison entourée d'une atmosphère de paix, d'harmonie et d'abondance. Imagine chaque espace de ta maison rempli de lumière et d'énergie positive, irradiant vitalité et prospérité. Tu peux imaginer les pièces ornées d'éléments qui symbolisent l'abondance et la prospérité pour toi, comme des fleurs fraîches, des fruits mûrs, des éléments naturels ou des symboles représentant la richesse et le bien-être. Au fur et à mesure que tu t'immerges dans cette visualisation d'une maison pleine de prospérité, ressens comment cette énergie positive se diffuse dans tout ton être. Ressens la gratitude et la joie de vivre dans un environnement débordant d'opportunités et de possibilités. Visualise également tes proches partageant cette même énergie d'abondance et de prospérité, créant ainsi une ambiance de soutien et de bien-être mutuel. En plus de te concentrer sur l'abondance matérielle, tu peux aussi l'imaginer dans d'autres aspects de ta vie, comme la santé, les relations personnelles, la croissance personnelle et professionnelle, ainsi que dans la réalisation de tes rêves et objectifs. Visualise comment chaque aspect de ta vie se remplit de succès, de bonheur et de plénitude, générant un équilibre harmonieux dans tout ton être. Pendant que tu t'immerges dans la visualisation, maintiens une mentalité ouverte et réceptive envers l'énergie de l'abondance. Fais confiance à l'univers pour te fournir tout ce dont tu as besoin pour prospérer et être heureux, et sens-toi digne de recevoir cette abondance sous toutes ses formes. Les mantras ou affirmations sont des outils puissants qui peuvent renforcer et élever l'efficacité du nettoyage énergétique. Selon la sagesse bouddhiste, ces mots ou phrases sont utilisés pour concentrer l'esprit, établir des intentions claires et élever la vibration énergétique de l'espace et de ceux qui effectuent le nettoyage. Voici quelques affirmations que tu peux utiliser pendant ton processus de nettoyage énergétique. Ma maison est imprégnée de lumière et d'énergie positive. Chaque action de nettoyage renouvelle et purifie l'environnement. Je suis un canal de paix et d'harmonie. Chaque geste de nettoyage crée un espace sacré de bien-être et d'équilibre.
Je libère toute énergie stagnante et négative. Ma maison est un refuge d'amour et de sérénité. Chaque objet dans ma maison a un but et une place définie. L'ordre et l'harmonie se reflètent dans chaque recoin. Mes pensées et émotions sont alignées avec la pureté et la clarté. Le nettoyage physique reflète mon nettoyage intérieur. Chaque mouvement de nettoyage est un acte de gratitude. Je remercie l'opportunité de créer un espace de bien-être et de croissance. L'énergie de l'amour et de la compassion coule à travers mes actions de nettoyage. Ma maison est un reflet de mon cœur ouvert. La lumière qui émane de ma maison dissipe toute ombre. Le nettoyage énergétique favorise un environnement propice à la croissance et à la transformation. Ma maison est un temple de paix et de sérénité. Le nettoyage physique et énergétique renforce cette atmosphère de bien-être. Chaque moment de nettoyage est un acte de soin de soi et d'amour-propre. Je m'honore moi-même et ma maison avec chaque geste de nettoyage. En répétant ces affirmations pendant ton processus de nettoyage énergétique, tu peux concentrer ton esprit, élever ta vibration et créer un environnement favorable à la transformation et à l'harmonisation. Expérimente avec diverses affirmations et choisis celles qui te connectent le mieux et qui reflètent tes intentions les plus profondes pour le nettoyage et le bien-être dans ta maison. À la fin du rituel de purification énergétique, il est essentiel de prendre un moment pour exprimer notre gratitude pour le nettoyage effectué et pour les bienfaits qu'il a apportés à notre environnement ainsi qu'à nous-mêmes. Cette démonstration de gratitude ne marque pas seulement la clôture du processus de purification de manière significative, mais elle nous connecte également à un sentiment de plénitude et d'appréciation pour les soins que nous avons apportés à notre espace et à notre propre énergie. Pour entamer la phase de conclusion du rituel, nous pouvons adopter une position confortable et centrée, en respirant profondément et en nous connectant à notre cœur et à notre essence intérieure. Il est possible de fermer les yeux et de visualiser notre environnement comme étant propre et rempli de lumière, débordant d'énergie positive qui circule librement dans tout l'espace. En nous immergeant dans cette image mentale, nous commençons à exprimer notre gratitude, soit verbalement, soit en pensée. Nous pouvons dire quelque chose comme « Je suis profondément reconnaissant pour ce nettoyage qui a revitalisé ma maison et mon être intérieur. J'apprécie grandement l'opportunité de créer un espace sacré imprégné de paix et d'harmonie. » Nous ressentons la gratitude dans notre cœur et permettons à cette énergie de se répandre dans tout notre être. Nous reconnaissons et valorisons l'effort consacré au nettoyage, ainsi que les bénéfices tangibles et intangibles obtenus de cet acte conscient de soin et d'amour envers nous-mêmes et notre environnement. De plus, nous pouvons exprimer notre gratitude envers tout élément naturel, outil ou produit utilisé pendant le nettoyage. Par exemple, nous pouvons remercier l'eau pour son pouvoir purificateur, les plantes pour leur énergie revitalisante, ou les huiles essentielles pour leur fragrance et leurs propriétés thérapeutiques. Enfin, nous clôturons le rituel avec une affirmation positive pour l'espace propre et harmonieux que nous avons créé. Nous pouvons dire quelque chose comme « que cet espace reflète ma paix intérieure et mon bien-être. Que chaque individu qui entre ici se sente accueilli, tranquille et rajeuni. » En concluant la clôture du rituel, nous prenons un moment pour respirer profondément et ressentir la paix et la sérénité que nous avons cultivées. Nous avons confiance que l'énergie positive et l'harmonie invoquées pendant le nettoyage continueront à irradier dans notre maison et notre vie, créant un environnement propice à la croissance, à la transformation et au bonheur. En complétant ce processus de purification énergétique combiné avec des pratiques bouddhistes, je vous invite à vous abonner pour recevoir plus de conseils et de techniques pour améliorer votre bien-être intérieur et celui de votre maison. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite à regarder la prochaine vidéo.